Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du sommeil et notamment je vais vous donner donc 7 techniques pour bien dormir et vous réveiller en pleine forme. A tout de suite. Alors souvent le problème c'est que on néglige notre sommeil aujourd'hui dans notre civilisation. Vous savez que la santé est basée sur 4 piliers, j'en parle souvent, la nutrition, l'activité physique, le sommeil, on va en parler, et le mental. Et souvent, voilà, le problème c'est qu'il y a plein de gens qui se réveillent pas super bien, qui ont trop de mal à émerger. Combien de fois vous avez entendu des gens qui vous disent « Oh là là, je suis fatigué, j'ai mal dormi, je suis pas en forme », qui sont un peu en mode zombie, et tant qu'ils n'ont pas pris 3-4 cafés, eh bien ils sont complètement inopérationnels. Et ça c'est pas normal, hein. Biologiquement en fait on est fait pour être voilà, opérationnel dès le matin, dès qu'on se lève. Il n'y a pas de raison biologiquement parlant de mettre 3-4 heures pour émerger, ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui on va voir donc du coup des techniques concrètes et factuelles pour permettre d'avoir un sommeil de qualité afin d'être en super forme le matin. Alors déjà il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire, ou que vous allez lire sur les blogs, sur internet, dans les magazines, qu'il faut au moins 7 à 8 heures de sommeil toutes les nuits. Et en fait c'est faux. Pourquoi? Eh bien parce que c'est pas la quantité de sommeil qui va vous donner en fait un bon sommeil, c'est la qualité du sommeil. Il y a trop de personnes justement qui disent si tu dors pas 8 heures, grosso modo tu vas pas être en forme, etc. Et en fait c'est faux, puisque je peux très bien en fait demain, si vous dormez 8 heures, mais que je vous réveille si je vous embête toutes les 20 minutes en vous touchant, en vous empêchant de bien dormir, eh bien vous allez vous réveiller de façon complètement naze. Pourquoi? Parce que du coup vos cycles biologiques, vos cycles du sommeil auront été cassés et ce sera absolument pas réparateur, vous aurez un sommeil qui sera pas du tout efficace. Inversement, si vous dormez par exemple je sais pas que 5h30, mais que ces 5h30 elles sont hyper profondes, vous avez un sommeil extrêmement réparateur, vous avez aucune perturbation extérieure, eh bien vous risquez d'être en plus grande forme et de vous réveiller de façon beaucoup plus efficace. Et en fait aussi ce qui va jouer, ça va être la façon dont on se réveille dans la suite des cycles biologiques, mais ça je vous en parlais dans une vidéo dont je vous mets des références donc juste en dessous si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Donc déjà il faut se souvenir qu'il y a deux types de sommeil. Il y a ce qu'on appelle le sommeil paradoxal et le sommeil profond. Le sommeil paradoxal, c'est le sommeil des rêves. C'est le sommeil en fait pendant lequel votre corps va travailler, notamment votre cerveau va travailler. C'est là en fait où les souvenirs vont être construits. C'est par exemple à ce moment-là que les souvenirs de la journée vont être transformés en souvenirs à long terme. C'est là par exemple où vous avez pas mal de choses qui se passent dans votre cerveau. Donc quand on regarde quelqu'un qui a un sommeil paradoxal de l'extérieur, on va voir ses yeux bouger. Il va souvent bouger au niveau de son corps, donc c'est pour ça qu'on appelle le sommeil paradoxal, c'est qu'on est censé dormir mais en fait on est en pleine activité et donc c'est pour ça que c'est un paradoxe, c'est que c'est justement pas un sommeil réparateur. On n'aurait que le sommeil paradoxal, et bien en fait on serait fatigué tout le temps, ce serait pas du tout un sommeil efficace. Néanmoins une partie importante du sommeil, on ne peut pas l'enlever. La partie vraiment efficiente, la partie efficace du sommeil, c'est le sommeil profond. C'est là justement où bien vos neurones vont être recréés, c'est là où vos muscles vont se réparer, c'est là où votre système nerveux va se réparer aussi. C'est le moment en fait où votre corps se répare en règle générale. Donc c'est vraiment la partie du sommeil qu'il faut privilégier. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut dormir de façon profonde, qu'il ne faut pas être en mode superficiel. Et bien sinon ça ne marche pas comme il faut. Vous ne pouvez pas être dans les conditions idéales pour avoir un sommeil profond. Donc justement, comment favoriser son sommeil profond? Eh bien la première technique, ça va être tout bêtement de faire du sport dans la journée ou au moins de l'activité physique.
c'est peut-être le meilleur conseil, c'est celui qu'on retrouve le plus souvent. Si jamais vous restez assis dans un canapé toute la journée sans rien faire, vous ne bougez pas de la journée, clairement le soir, est-ce que à votre avis, vous allez être fatigué? Est-ce que vous allez d'aller au lit rapidement? La réponse c'est non. Moins vous faites travailler votre corps, moins celui-ci a envie de se reposer, de se détendre. Donc c'est normal que le soir vous ne serez pas fatigué. Inversement, si vous faites du sport dans la journée, vous aurez donc abîmé entre guillemets votre corps, vous aurez dépensé de l'énergie, donc votre corps aura besoin le soir encore plus de se reposer. Donc si vous devez absolument notamment faire du sport, essayez de privilégier le matin. Alors pourquoi ça? Alors déjà il y a des études scientifiques qui montrent que le faire du sport le matin c'est extrêmement efficace pour avoir un sommeil de qualité le soir. Je vous mettrai pareil les références scientifiques des études en question dans la description de la vidéo, mais clairement on montre en fait qu'en faisant du sport le matin, en fait on favorise le sommeil du soir. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a deux hormones qui sont antagonistes. Il y a l'hormone du sommeil qui s'appelle la sérotonine et l'hormone de l'éveil qui est, en général on appelle l'hormone du stress, qui s'appelle l'hormone cortisol, c'est le cortisol. Le cortisol ça va être l'hormone qui va nous pousser à être actif, à être au taquet la journée, à avoir envie de bouger, à être éveillé, à être réceptif, alors que justement la sérotonine va apaiser notre corps, va mettre notre corps dans un mode progressivement de repos jusqu'à aller vers le sommeil complet. Et donc le but du jeu c'est que normalement le matin votre cortisol il est au maximum de ses capacités, il est au top de ses capacités si je puis dire, parce que justement vous avez bien dormi, vous êtes donc le matin, vous êtes au moment où vous avez besoin le plus d'énergie. Donc le cortisol il est au top le matin et il descend progressivement au fur et à mesure de la journée. Alors qu'inversement la sérotonine elle est au minimum le matin parce que vous venez de sortir du sommeil, donc il n'y a aucune raison d'y retourner, et inversement plus le soir approche, plus la sérotonine aura de chances d'être sécrétée, donc le niveau va augmenter progressivement. Donc typiquement on montre en fait que faire du sport le matin, donc le moment où son cortisol est le plus élevé, c'est extrêmement efficace justement pour l'équilibre des hormones. Donc je vous conseille si possible de faire du sport le matin plutôt que le soir. En plus le soir ça excite, typiquement ça augmente sa température de son corps, on en reparlera tout à l'heure, c'est vraiment pas une solution efficace. Un autre point de faire du sport le matin c'est par rapport à la jauge de motivation. On montre aussi qu'on a une jauge de motivation, donc là c'est beaucoup plus abstrait, mais clairement le matin quand vous vous levez, il y a votre journée qui arrive, vous êtes plein de motivation pour faire plein de choses dans la journée, vous avez en fait toute la journée devant vous, donc vous êtes au taquet. Inversement le soir quand vous avez passé toute votre journée à travailler, le soir arrive, votre motivation elle n'est pas au sommet. En général c'est plutôt là on va essayer de se trouver des bonnes excuses justement pour pas aller au sport, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a passé une dure journée, etc., etc. Donc clairement en faisant du sport le matin, vous aurez beaucoup moins de chances de vous trouver des bonnes excuses pour ne pas y aller, et inversement si vous y allez le soir, statistiquement vous aurez beaucoup plus de chances de vous trouver des excuses, donc allez-y plutôt le matin. Un autre point, ça va être le soir, essayez absolument de minimiser les écrans. Donc aujourd'hui on vit dans un monde qui est hyper connecté, entre la télévision, les tablettes, les smartphones, on est tout le temps connecté sur des écrans. En plus je parle même pas des notifications qui vous rappellent perpétuellement de venir checker Facebook, Twitter, Instagram, les SMS, les emails. Vous êtes tout le temps en mode aller vers les écrans. Ce qui fait que le soir ça pose un problème. Pourquoi? Parce que votre écran déjà il va vous donner de l'activité, il va vous demander de la concentration, il va vous demander de l'attention, et le soir quand on est justement dans un mode on va essayer d'aller vers le sommeil, on veut au contraire être dans un mode plutôt calme, plutôt déconnecté du reste du monde. On a besoin d'être plutôt en mode petit cocon où tranquillement on va aller vers le sommeil. Donc si à 23h30 vous recevez 15 notifications
notifications Facebook, Twitter, Instagram, email, eh bien vous allez pouvoir checker ces notifications, vous allez pouvoir répondre, vous allez pouvoir vous concentrer, vous allez pouvoir avoir de l'attention, et donc c'est complètement antagoniste vis-à-vis d'avoir un bon sommeil. Et puis un autre point qui est extrêmement important, c'est que les écrans, oui, les écrans qui sont là, ici, eh bien ils vous envoient de la lumière, et cette lumière, elle a un spectre qui est assez large, et notamment il y a la lumière bleue. La lumière bleue, c'est la lumière du jour, la lumière qu'il y a dans le ciel, c'est la lumière de la journée, c'est la lumière qui vous dit bah voilà, on est en pleine journée, tout va bien, il n'y a aucune raison d'aller dans le lit. Et le problème, c'est que quand on est le soir et qu'on reçoit de la lumière bleue, eh bien en fait on casse notre système biologique, notre œil, qui dit que si on reçoit de la lumière bleue ici, il n'y a aucune raison de fabriquer de la sérotonine, puisque la lumière bleue, c'est la lumière du soleil, donc la lumière qui est donc la lumière de la journée. Donc pourquoi aller se coucher en pleine journée? C'est n'importe quoi. Donc du coup, il va falloir absolument minimiser la lumière bleue le soir. Alors comment faire ça concrètement? Il y a trois possibilités. La première, tout bêtement, ça va être de ne pas être devant un écran le soir, c'est-à-dire d'essayer d'éteindre les écrans le plus tôt possible, de ne pas avoir un écran 1 heure avant d'aller se coucher, parce que du coup c'est complètement pareil, le contraire de ce qu'il faut faire. Il va falloir essayer au contraire ici de se dire voilà, le soir, on va plutôt essayer de privilégier donc les livres, les discussions avec les amis ou la famille, essayer plutôt d'être dans un mode repos, je sais pas, faire un jeu de société calme, etc. Après, je sais bien que c'est pas toujours possible, et notamment aujourd'hui dans notre monde hyper connecté, clairement c'est très compliqué d'arriver à ça. Pourtant c'est ce que faisaient nos arrière-grands-parents dans le temps. Il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas la télévision, et donc le soir pour eux, je pense qu'après une bonne journée de travail, c'était pas compliqué d'aller au lit. Aujourd'hui donc c'est un peu plus compliqué de se séparer de nos écrans. Donc si néanmoins vous devez passer du temps devant les écrans, il y a deux techniques. La première, c'est d'installer une application qui va vous permettre justement de diminuer, voire d'annuler la lumière bleue le soir. Alors il y en a plusieurs, il y en a une qui marche vraiment très bien qui s'appelle F-Lux, je mettrai les références dans la description de la vidéo. C'est une application donc, qui permet justement de diminuer, voire d'annuler la lumière bleue le soir. Donc vous verrez quand vous l'installerez, ça vous passera à votre écran un peu en mode orangé, parce que du coup la lumière bleue sera enlevée. Une autre astuce, c'est d'utiliser des lunettes. Comme celle-là, donc celle-là c'est des lunettes qu'on m'a envoyées, j'ai pas encore complètement testé, mais je vous ferai une vidéo dessus très bientôt, une vidéo dédiée sur ces lunettes. Donc ce sont des lunettes qui, vous voyez, donc ça donne du jaune en fait, Vous voyez typiquement si je rapproche l'objectif, vous voyez la lumière qui passe à l'intérieur est jaune. Donc c'est à dire que le bleu il est absorbé, c'est-à-dire en fait que à l'intérieur il n'y a pas de bleu qui passe. Donc c'est une très très bonne solution pour pouvoir du coup le soir, si vous devez regarder un film ou si vous devez travailler devant votre ordinateur, votre tablette ou devant votre smartphone, et bien de cette façon vous n'avez pas de lumière bleue qui arrive. Donc vous mettez ces lunettes le soir et c'est assez efficace. Donc je vous ferai pareil une vidéo très prochainement pour vous expliquer comment vous les procurer et comment ça marche précisément. Une astuce qui est un peu méconnue, c'est de s'exposer au soleil le matin. Alors pourquoi ça? Et bien justement ça reprend un peu le principe des hormones qu'on a vu tout à l'heure. Le soleil le matin, en fait en tapant sur nous, il va vraiment nous dire voilà, waouh, c'est le matin, on se réveille, c'est le moment d'être au taquet. Donc ça va augmenter nos niveaux de cortisol, ça va baisser le niveau donc de sérotonine, et donc ça va vraiment faire ce pourquoi en fait on est fait, c'est-à-dire le matin être dehors en plein soleil, chose que nos ancêtres depuis très longtemps font, mais qu'aujourd'hui notre civilisation moderne on a complètement oublié. Donc pareil là, les études montrent que si le matin on s'expose au soleil, eh bien ça favorise le bon fonctionnement du système hormonal. Donc eh bien le soir, encore une fois, ça permet d'avoir les hormones qui fonctionnent bien, donc on s'endort mieux. Si vous ne voyez pas le soleil du jour et en particulier le matin, eh bien clairement ça va perturber vos hormones, et le soir vous aurez beaucoup de mal à dormir. Donc essayez le matin de vous exposer au soleil au moins 20 minutes, une demi-heure. Donc si bien sûr vous avez du soleil, au moins c'est d'aller dehors, de prendre l'air, c'est hyper important, et en plus c'est bon pour la vitamine D. Donc pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai les références juste en dessous sur la vitamine D et l'exposition au soleil. Le point numéro 4, c'est d'avoir dans sa chambre une température fraîche. Vous ne pourrez pas dormir si vous avez chaud. Pourquoi? Parce que justement le corps, lorsqu'il va en mode sommeil, lorsqu'il se prépare au sommeil, eh bien en fait la température corporelle diminue. Votre cœur bat un peu moins vite. Il y a plein de systèmes en fait internes à votre corps qui fait que la température corporelle s'abaisse
légèrement. Donc clairement, s'il fait super chaud dans votre chambre, eh bien ça ne marchera pas, votre température corporelle ne pourra pas s'abaisser correctement et donc ça ne va pas favoriser le sommeil. Donc typiquement, essayez d'aérer votre chambre 5-10 minutes le soir avant de vous endormir. Ne mettez pas le chauffage trop fort, voire ne mettez pas de chauffage dans votre chambre. Moi personnellement, j'ai pas de chauffage dans ma chambre. Essayez d'avoir une température qui soit aux alentours de 17-18 degrés, 19-20 degrés, c'est déjà à mon avis un peu trop. Essayez vraiment d'être en mode fraîcheur, vous verrez que ça marche hyper bien. Après, si vous avez une bonne couette, vous risquez pas d'avoir froid, vous inquiétez pas. Mais voilà, essayez au maximum d'avoir une température fraîche dans votre chambre quand vous allez au lit. Vous allez voir que ça va vraiment vous aider à trouver le sommeil beaucoup plus rapidement. On sait bien tous que l'été, quand il fait très chaud, quand il fait genre 30 dans la maison, dans la chambre, c'est super dur de s'endormir. C'est l'exemple typique qui montre que la chaleur, elle est complètement l'ennemi du sommeil. Donc essayez toujours d'avoir une température fraîche si vous pouvez dans votre chambre. Vous aurez ainsi beaucoup plus de facilité à vous endormir et donc de passer une bonne nuit de sommeil. Le point numéro 5, eh bien, ça va être d'essayer absolument de respecter une chronologie pour aller vous endormir. Si vous prenez les animaux dans la nature, ils se calent sur le soleil pour aller s'endormir. Les poules, les animaux qui vivent donc dehors, alors moi je parle de poules parce que j'ai des poules donc je les vois régulièrement, voilà, respectent absolument les cycles naturels. Nous, c'est pas notre cas, en fait on a des lumières qui nous éclairent tout le temps, donc c'est extrêmement compliqué de trouver du coup des cycles naturels. Donc la seule façon du coup de respecter un semblant de cycle, eh bien c'est d'aller s'endormir à une heure plus ou moins régulière. Et plus cette heure sera régulière, plus vous aurez la facilité à trouver du sommeil. Si par exemple il y a un soir vous endormissez à 21h, l'autre soir vous endormez à 23h30, l'autre soir vous endormez à 2h du matin, clairement vous aurez beaucoup plus de mal à trouver le sommeil et à avoir une nuit de qualité parce que du coup ça va complètement perturber vos cycles. Si par exemple il y a un soir vous couchez à 2h du matin, si vous couchez à 22h le lendemain, eh bien votre corps va dire pourquoi je dormirais alors que hier soir à la même heure j'étais encore au taquet quoi. Donc essayez absolument de trouver un créneau. Alors une heure précise c'est un peu compliqué, je suis d'accord, mais au moins un créneau. Moi par exemple mon créneau c'est en général 21, on va dire 22h, 22h30. C'est mon créneau habituel pour aller au lit. Après bien sûr il y a des variables, j'ai des amis, je sors etc. Mais en moyenne, on va dire, encore une fois, c'est une moyenne, 80% du temps c'est comme ça, je me couche entre 22h et 22h30, ce qui fait que mon corps sait qu'à cette heure-là, c'est l'heure de s'endormir. Il n'y a pas de raison qui vont faire que je vais rester en mode éveillé puisque c'est l'heure où je m'endors habituellement. Donc essayez absolument de vous fixer une heure fixe et donc on va voir derrière aussi, ça implique de manger à une heure fixe forcément pour essayer de respecter ces rythmes biologiques. Donc le point numéro 6, eh bien c'est justement essayer de manger à une heure fixe pour pouvoir derrière avoir la soirée qui va être un petit peu séquencée si je puis dire. Alors essayez de manger à une heure fixe, mais essayez de manger aussi pas trop tard. Alors vous verrez plein de vidéos de gens qui vous disent que ouais on peut manger tard le soir etc. Il n'y a aucun souci. Biologiquement c'est faux. Plus vous mangez tard, plus vous allez avoir du mal à vous endormir. Et autre point aussi c'est manger léger. Pareil vous trouvez plein de gens qui vont dire le contraire, que manger un gros repas le soir ça ne pose aucun souci. Il y en a même qui disent que voilà leur seul repas de la journée c'est le soir. Bon. Là-dessus, si vous voulez, il y a vraiment plein de choses qu'on peut dire, il y a des débats qui sont ouverts, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, si on se respecte, si on va vers la biologie, si jamais vous mangez un gros repas le soir et en plus tard, vous allez donc demander à votre corps un travail de digestion. Plus votre repas va être gros, plus la digestion va être compliquée. Ça, c'est évident. Plus vous mangez beaucoup, plus il y a beaucoup de choses à digérer. Et en plus, donc voilà, la digestion, ça fait travailler votre corps. Ça augmente la température corporelle, ça demande de l'énergie. Donc clairement, c'est vraiment antagoniste par rapport au fait de trouver un bon sommeil. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et en plus, voilà, si vous allongez, pour essayer de vous endormir, la position horizontale n'est absolument pas l'idéal pour digérer. La digestion se base en partie sur la gravité pour pousser les aliments vers le bas. Clairement, quand vous êtes allongé, eh bien, votre corps doit fournir plus de travail pour pousser les aliments vers le bas. Donc, c'est pas du tout agréable, voire même ça peut engendrer des remontées acides, puisque du coup, quand vous digérez,
et bien votre corps, au niveau de votre estomac, sécrète forcément de l'acide, sécrète pas mal de composés pour donc digérer. Et quand vous êtes en position allongée, on peut avoir des remontées acides. Et clairement, c'est pas agréable, ça peut vous réveiller, ça peut vous empêcher de passer une bonne nuit. Donc, si vous êtes assis, voilà, pour aider un film, c'est pas très grave parce que être assis, le tronc en fait est en position verticale, donc c'est pas gênant. Si vous êtes debout, c'est encore moins gênant. D'ailleurs, on parle souvent de la petite marche digestive parce que voilà, c'est assez agréable. On est debout, on marche, etc. Donc, si vous pouvez essayer de faire une marche digestive, c'est pas toujours facile, notamment en hiver, mais essayez absolument au moins voilà de rester, de pas vous mettre à l'horizontale tout de suite après manger. C'est vraiment pas efficace pour vous endormir et donc ça vous empêche d'avoir une nuit de qualité. Donc essayez de manger si possible de bonne heure. Moi je mange en moyenne vers 19 h, de manger si possible léger. Moi je maximise vraiment mes repas le petit déj et le repas du midi sont mes repas que je maximise. Le soir c'est plutôt un repas léger pour moi et essayez ensuite de ne pas vous coucher tout de suite. Voilà, moi en général je finis de manger vers 20 h et comme je vous expliquais tout à l'heure, je me couche vers 22 h 30, donc ça fait voilà 2h30 après la fin du repas. Donc là ça ne pose aucun souci. Si c'est entre 2 h et 3 h après le repas, aucun souci pour bien digérer, donc pour passer une bonne nuit. Et donc le dernier conseil, le conseil numéro 7, c'est justement, j'en parlais tout à l'heure, essayez de ne pas vous mettre devant des écrans et donc de vous mettre devant un livre. On montre en fait que pareil, lire le soir c'est extrêmement efficace pour trouver le sommeil. Par contre, essayez donc de ne pas lire sur une tablette. Alors essayez de lire sur une liseuse, comme la Kindle par exemple de chez Amazon, ou voilà, il y a plein d'autres concurrents, mais peu importe, essayez de lire sur quelque chose qui soit optimisé, donc soit un livre papier, soit une liseuse optimisée justement pour la lecture, mais quelque chose qui n'émet pas de lumière. Clairement, il ne faut pas quelque chose qui vous éclaire, notamment par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et essayez de lire un livre de non-fiction, c'est-à-dire un livre qui ne vous plonge pas dans un suspense haletant, vous n'avez qu'une envie, c'est de tourner les pages pour savoir la suite. Essayez de trouver plutôt un livre, alors je dirais pas un livre chiant, mais un livre voilà, d'information, un livre où vous apprenez des choses, des livres voilà, plutôt léger, si possible de non-fiction, pour justement ne pas être captivé et pas vouloir finir le livre absolument, et donc avoir l'effet justement d'être empêché de dormir comme on regarde un film et qu'on va absolument savoir à la fin, quoi. Donc lire le soir c'est extrêmement efficace, donc là je vous encourage vraiment à avoir un petit bouquin que vous lisez régulièrement et que voilà, en plus ça vous met au calme, ça permet donc du coup d'être complètement déconnecté du téléphone. Donc si vous reprenez tous les conseils que je vous expliquais avant, ça permet de bien finir la journée. On est dans les conditions idéales pour bien dormir et donc passer une nuit de qualité. Donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus, notamment j'ai créé une formation que j'ai appelée Matin Explosif, qui vous explique justement encore plus de techniques pour bien dormir la nuit, pour être vraiment, là je vous donne vraiment tout mon savoir pour bien dormir. C'est une formation complète pour vraiment avoir un sommeil de qualité, même ceux qui ont des gros problèmes pour dormir, je vous donne ici tous mes secrets pour bien dormir, et en plus ça vous explique justement comment respecter les rythmes biologiques. Vous savez tout à l'heure j'expliquais qu'il y avait donc les rythmes, le sommeil profond, le sommeil paradoxal. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, les cycles se succèdent dans la nuit et notamment, je vous explique de comment bien respecter ces cycles-là et comment à l'arrière vous pouvez les arrêter à des moments particuliers, ce qui fait que vous pouvez dormir beaucoup moins longtemps, mais mieux. Encore une fois, il n'y a pas besoin de privilégier la quantité, c'est uniquement la qualité qui est importante. Donc, dans cette formation, je vous explique pas par pas, je vous prends par la main et je vous explique vraiment comment diminuer à la rigueur votre quantité de sommeil, mais dormir mieux. Et du coup, pouvoir vous réveiller de bonne heure, par exemple vous réveiller vers 6 h du matin, vers 5 h 30 du matin, et du coup pouvoir faire plein de choses le matin, notamment pouvoir faire du sport, comme j'expliquais tout à l'heure, pouvoir faire plein de choses le matin avant vos journées de travail à la rigueur. Et c'est donc une formation extrêmement efficace qui est très concrète. Et donc, si vous voulez avoir accès, donc je vous ai mis donc le lien dans la description ou sur le i comme info en haut à droite de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous apprends beaucoup de choses dans cette formation, c'est hyper complet. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne YouTube de B-Move. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous.